Dans cette édition, un focus sur le centre des Grands Brûlés. Il est situé dans l'enceinte du centre hospitalier universitaire de Cocody. On va également parler ce soir des jardins publics. Ces espaces n'ont plus fière allure. Vous le verrez dans ce journal. En France, un homme qui tentait de pénétrer dans le commissariat des quartiers du nord de Paris a été abattu. L'incident intervient un an après les attentats contre l'Hypercacher et Charlie Hebdo. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. Nous allons tout de suite nous intéresser au centre des Grands Brûlés. Attention, les images sont parfois insoutenables. Situé au centre hospitalier universitaire de Cocody, la structure se charge de la réanimation et des soins chirurgicaux des patients. Le centre, qui a énormément besoin d'appui, a d'ailleurs reçu récemment des dons du réseau de bienfaisance des parlementaires ivoiriens. Adama Kamagaté et Alexis Ouedraogo. Fatoumata a 11 ans. Elle est élève en classe de 6e à Adzopé. Depuis quelques semaines, sa maison, c'est le centre des Grands Brûlés d'Abidjan. Je dis, je peux manger quoi. C'est ça, je suis parti. Il y a eu vertige. Je suis tombé dans les chauds là. Comme elle, Sidmé lui aussi est grand brûlé. Un incendie s'est déclaré pendant qu'il dormait. De justesse, il a eu la vie sauve, mais garde toutefois de très graves brûlures. Grands brûlés, c'est parce qu'ils sont sévèrement atteints, c'est-à-dire qu'ils ont une grande partie de leur peau qui a été détruite. Les victimes de brûlures doivent être prises en charge dès l'accident en vue de prévenir d'éventuelles complications. Les soigner jusqu'à la guérison satisfaisante nécessite des moyens techniques ultramodernes comme la pompe volumétrique à perfusion ou les seringues électriques. Un luxe que le centre des Grands Brûlés ne peut s'offrir. À cela, il faut ajouter les fréquentes ruptures de stock de médicaments qui mettent à mal les patients. Le centre, il a 20 ans. Donc les appareils, ils sont un peu comme moi, hein, ils vieillissent. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. N'importe lequel d'entre nous est susceptible d'être brûlé. Un cri entendu, car des produits crémeux viennent d'être offerts par une délégation du réseau de bienfaisance des parlementaires, les Amis de la Charité de Côte d'Ivoire. On ne va pas s'arrêter là. Nous allons tout faire pour mobiliser toutes les forces, tous les partenaires nécessaires pour venir en aide à ces centres. Solidarité, entraide et compassion pour les victimes du centre. Ces dernières, malgré leur état de santé fragile, ont tenu à remercier leurs généreux donateurs. Je leur dis merci beaucoup, je les remercie tous sont venus regarder ici. Je leur dis merci beaucoup d'avoir pensé à nous. Le centre des Grands Brûlés, seul centre du genre en Côte d'Ivoire et dans la sous-région ouest-africaine, a été créé en 1995. En 2014, ce sont près de 1000 patients qui ont été pris en charge par ce centre. Au chapitre médias, ces faits, ils seront finalement 20 nominés pour le prix Ebony. La liste définitive des candidats retenus a été dévoilée hier mercredi. L'édition 2016 se tiendra le 30 janvier prochain à l'Hôtel du Golfe. Le prix initié par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, récompense les meilleurs journalistes pour l'année écoulée. Patricia Oumouetia. En presse écrite, nous avons Émiline Payé Amangwa, Magloire Maguessou, Mbra Nguessan Konan, Germaine Boni, Emmanuel Kwasi, Delors Nesmond, Cheikh Kone, Bamba Mafungbe et Abou Traoré. En presse en ligne, Messieurs Théodore Kwadio et Seriba Kone. En radio, nous avons Kwadio Nguessan Armel, Bakayoko Adama, Jérôme Kwadio, Madame Bolou Netagro et Cheikh Ivan. En télévision, il y a Hamza Diaby, Michel Digré, Serge Koléa et Atoubé Eugène. Ce sont les 20 journalistes retenus pour le concours du prix Ebony 2016. Des innovations majeures pour cette 17e édition, notamment le prix Canal du meilleur présentateur de journal télé et radio, le prix du meilleur agent de l'AIP et le prix de l'organe de presse qui a mieux fait la promotion du genre. Le jury, pendant longtemps, a rencontré un certain nombre de problèmes qui sont liés à l'écriture, à la confusion dans les genres journalistiques et bien évidemment au traitement des grands genres qui sont récompensés. Donc c'est à ces trois problèmes que le jury a répondu à travers de nouveaux critères qui sont beaucoup plus professionnels et beaucoup plus adaptés à un métier qui évolue.
Pour le président de l'UNGCI, c'est le couronnement d'une année de travail. 20 nominés qui auront la chance d'avoir à remporter le Grand Prix. Voilà, le reste appartient au jury. Le vainqueur du prix Ebony ira avec une voiture flambant neuve. La cérémonie consacrant la 17e édition du prix Ebony aura lieu le 30 janvier prochain à Eden Golf Hotel. Chaque année, le prix Ebony récompense les meilleurs journalistes dans différentes catégories, la presse imprimée, l'audiovisuel, la radio et désormais la presse en ligne. On va parler à présent des jardins publics dans le district d'Abidjan. Ces espaces n'ont plus fière allure, transformés pour la plupart en marchés et parkings. Le constat de Noussangare et Serge Koléa. Abidjan a perdu de sa verdure. Les espaces verts et jardins publics, jadis fierté de la ville, ne sont plus qu'un souvenir. De Cocody à Marcory, en passant par Tècheville, le constat est le même. Espaces verts transformés en parking payant, jardins publics devenus de hauts lieux de commerce. C'est le cas au quartier Biafré de Tècheville. À la descente du pont des Gaules, le jardin public qui donnait fière allure à cette commune est désormais occupé par des vendeurs et commerçants de tout genre. À Diamé, rond-point des 220 logements. Ici, la statue du premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, a disparu. La verdure chatoyante aussi. À l'époque, vers les années 70-72, c'était un coin très agréable. C'est ici le point de tous les rendez-vous. Avant, quand tu as quelqu'un qui tu lui donnes rendez-vous à Abidjan, il était à l'intérieur. Quand il vient, quand tu lui dis le cinéma Liberté, il y a un joli rond-point. Il y a le statut de Houphouët-Boigny dedans. Quand tu arrives net, tu ne demandes pas, tu vois le statut net, tu viens t'asseoir et ton parent vient te trouver. Et c'est un coin bien agréable. Membre d'un syndicat de transporteurs, Abou Sekos est le nouveau propriétaire des lieux. Ici, c'était poubelle, c'était gâté. Donc, comme ici, enfant d'Adjambi, et j'ai travaillé à côté. Donc, après la crise, j'ai demandé à les commerçants, on ne peut pas vendre un endroit où le coin est sale. Donc, il fallait mettre un gars où les gens peuvent s'asseoir en bas, empêcher les gens de ne pas pisser. Restons dans la commune d'Adjamé, précisément en face de la gare du train. Espace vert à l'origine, l'endroit est envahi aujourd'hui par des véhicules stationnés en désordre. Des hangars dressés et servant d'abri pour certains jeunes de la commune qui disent gérer l'espace avec la caution des autorités municipales. Je gère ce parc-là au compte de la mairie d'Adjamé. La journée là, c'est 500 par voiture. Chacun gagne sa ration journalière. Dans cet espace, on pourra le vérifier auprès du régisseur. Il y a une contrepartie qui est versée à la mairie. Mais j'ai pu vous dire, l'espace sera aménagé en jardin et en collaboration avec le district. Le district nous en a fait part. Nous avons imposé cela en attendant justement un peu que réellement l'aspect attrayant, que l'étude soit terminée et que réellement ce soit remis à un concessionnaire qui doit faire le jardin. Mais je trouve que c'est nettement mieux par rapport au dépôt d'ordures et des commerçants qui envahissaient un peu la zone et dont les sorties nous posaient d'énormes problèmes. Les espaces verts et jardins publics participent à l'embellissement des villes, mais aussi à la protection de l'environnement. Ils font partie intégrante de la politique d'urbanisation des villes modernes. Mais, dans le district d'Abidjan, cette vision n'est pas à l'ordre du jour. Dans le domaine de la littérature, ils sont de plus en plus nombreux, ces enfants qui s'intéressent à la lecture. On les retrouve très souvent à la bibliothèque enfantine située au sein de la Bibliothèque nationale. Rencontre dans ce journal avec ces enfants passionnés de lecture. Issa Yeo et Abou Sanogo. Ba Abdoulaye est élève au Collège moderne du Plateau. En classe de 6e, il prend du plaisir à lire. Ce qui m'intéresse, c'est comment savoir lire, comment savoir écrire, les mots qui sont dedans. Pour Ba Abdoulaye, le titre d'un ouvrage et le nom de son auteur sont déterminants pour sa lecture. Je choisis mon livre, je le prends en main, je lis l'auteur Fatou Ndia, j'ouvre le livre, je prends la page et je lis. Ekoni Emmanuel est également élève au Collège moderne du Plateau. Lui n'a aucune préférence pour un auteur, encore moins un ouvrage. Ce qui compte, c'est le récit. Ce que j'aime dans la lecture, c'est la description des personnages, le nom des personnages,
l'expression ou le sentiment qu'ils donnent quand ils écrivent ces livres. Ouverte tous les jours sauf le week-end, la bibliothèque enfantine située au sein de la Bibliothèque nationale est beaucoup fréquentée par les élèves. Elle enregistre 100 à 150 enfants les jours d'école et 250 à 300 les mercredis. Un engouement qui montre bien tout l'intérêt que les enfants portent à la lecture. Nous proposons des diverses activités aux enfants afin de les amener à avoir le goût de la lecture. Et pendant nos activités, nous avons remarqué que les enfants aiment beaucoup lire les albums. La lecture apporte beaucoup aux enfants. Pour cela, les écrivains et les professionnels du livre exhortent les parents à jouer leur rôle d'éducateurs. Il y a des ouvrages qui attirent directement à travers la couverture, à travers le contenu, les images, même les tests. Et il y a des ouvrages, c'est juste les tests ou bien la notoriété de l'ouvrage. Les parents peuvent faire ce travail d'intéresser les enfants à la lecture parce que c'est ensuite que vient le goût de l'écriture. La promotion du livre pour enfants est un véritable enjeu pour le ministère de la Culture et de la Francophonie, d'où la mise en place du Salon du livre pour enfants et adolescents. Le livre est au cœur de l'éducation et de la formation permanente de tout individu. Comme tout salon, c'est un cadre de réflexion, de formation, d'échanges et d'animations diverses autour du livre. Chantal Adjuma, commissaire du Salon du livre pour enfants, a quant à elle exhorté toutes les mairies à se doter d'une bibliothèque. Qui sera le meilleur joueur africain de l'année? La réponse dans quelques heures. La CAF Awards se tient à Abuja au Nigeria. C'est une cérémonie qui récompense les acteurs du football africain sur l'année écoulée. En lice pour le meilleur joueur, l'Ivoirien Yaya Touré, quadruple tenant du titre et vainqueur du trophée BBC. Le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, meilleur artificier africain de l'année 2015 avec 42 réalisations à son actif sur les 12 derniers mois. Et enfin le Ghanéen André Ayou, finaliste de la CAN 2015 avec les Black Stars. Au Burkina Faso, en bref, le président a nommé son premier ministre, Paul Kabatieba, âgé de 55 ans, était administrateur de fonds à l'UEMOA. Il remplace à ce poste Isaac Yacoubazida. Il devra former un gouvernement dans les prochains jours. Toujours en bref, dans l'est de la République démocratique du Congo, au moins 15 personnes tuées dans la nuit de mardi à mercredi. Selon les autorités, l'attaque a été menée par les rebelles hutus-rwandais des forces démocratiques de libération du Rwanda. Et puis, dans la ville libyenne de Zliten, également plus de 60 personnes ont été tuées dans un attentat suicide. L'attaque a ciblé un camp d'entraînement. En France, un homme qui tentait de pénétrer dans le commissariat d'un quartier du nord de Paris a été abattu. L'incident intervient un an après les attentats contre l'Hyper Cacher et Charlie Hebdo. Un homme armé a été abattu en plein Paris. L'homme, qui aurait crié Allah Akbar, a été tué par les policiers en tentant d'entrer avec un hachoir de boucher dans un commissariat du 18e arrondissement. L'agression est survenue alors que François Hollande présentait ses vœux aux forces de sécurité. À cette occasion, il a rendu hommage aux 3 policiers tués dans les attaques djihadistes de janvier 2015. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.